Vous êtes sans doute tombé sur l'un des nombreux articles consacrés ces derniers temps à l'évolution des prénoms en Suisse. Les différents journaux et sites d'information ont en effet abondamment relayé les derniers chiffres de l'Office fédéral de la statistique consacrés à cette thématique. Des chiffres qui nous apprennent qu'Emma, Olivia et Eva étaient les prénoms les plus donnés aux filles nées en Suisse romande l'an dernier, pendant que Gabriel, Noah et Liam étaient les plus donnés aux garçons. Alors qu'il n'y a presque plus de Monique, Françoise, Bernard ou Roger, on va parler de cette évolution dans notre manière de nommer notre progéniture avec vous, Brieux Chamoulot. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue des prénoms. Alors, première question, qu'est-ce qui oriente le choix d'un prénom? Alors je dirais qu'il y a d'abord le rapport à la mode. Les personnes qui n'ont pas beaucoup de personnalité et qui suivent donc la mode choisiront un prénom très porté pour ne pas craindre le fashion faux pas. Et tout comme ils se feront tatouer comme tout le monde et tout comme ils porteront des pantalons trop courts et des baskets comme tout le monde. Et ça donne donc tous ces Gabriel, toutes ces Emma, tous ces Noah et toutes ces Louise. Et puis il y a les personnes qui croient avoir beaucoup de personnalité et qui justement ne suivent pas la mode pour se distinguer, quitte à donner un prénom ridicule à leur enfant, et ça donne les quelques rares Marthe, Alphonse, Peggy ou Tobias, pauvres gosses. Mais la mode, elle évolue. Effectivement, et bien souvent, c'est à cause de ceux qui la rejettent qu'elle le fait. Et oui, si un couple choisit un prénom pas du tout à la mode pour son enfant et que ce couple est particulièrement cool, il risque d'être imité par ceux qui aimeraient s'approprier ainsi une part de leur coolitude, que leur coolitude leur ruisselle par l'entremise du prénom de leur bambin. Voilà. C'est le paradoxe de la mode, elle est souvent initiée par ceux qui souhaitent ne pas la suivre. C'est drôle. Et puis il y a aussi l'origine géographique qui joue un rôle. Vous êtes, je crois savoir, lausannois. Absolument. Bien, si vous habitez Sougar, vous aurez davantage tendance à appeler vos enfants Ida ou Ulysse. Si vous vivez dans les beaux quartiers, ce sera plutôt Marie ou Jean. Et si vous êtes à Bellevaux, ce sera plutôt Ismat ou Couchtrim. La classe sociale peut donc avoir une influence sur le prénom. Absolument, absolument. Ou la classe à laquelle vous aimeriez que votre enfant appartienne plus tard. N'est-ce pas? Si vous souhaitez que votre fils devienne médecin, eh bien vous l'appellerez plutôt Alexandre ou Clément, et non pas Blaise, qui irait mieux à un clown, ou encore Vincent, qui est un prénom de bûcheron. Autre constat qui ressort des chiffres publiés par l'OFS, les prénoms raccourcissent depuis une cinquantaine d'années. Effectivement, dans les années 60, les prénoms féminins faisaient environ 8 lettres en moyenne. On pense par exemple à Françoise ou à Brigitte. Aujourd'hui, eh bien, c'est 5 lettres en moyenne, et bien souvent encore moins. On pourra citer Eva, Mia, Alma, Luna. Et même constat et même tendance chez les garçons. Exit les Jean-Pierre et les Bernard et place au Léo, Elio, Noah ou Liam. Comment ça s'explique, ça? Là, c'est sans doute lié à l'économie. Ah. Oui, nos vies sont de plus en plus remplies et notre temps de plus en plus compté, sachant qu'entre 0 et 5 ans, le prénom d'un enfant est prononcé environ 30 fois par jour. Par ses parents ou par ses proches, notamment pour lui demander d'arrêter de faire chier. Entre 6 et 18 ans, c'est 18 fois par jour. Entre 19 et 65 ans, ce n'est plus que 9 fois par jour. Et à partir de 65 ans, c'est en moyenne 4 fois par jour, ne serait-ce que parce que lorsqu'on vieillit, de moins en moins de personnes nous appellent. Bien sûr. Au total, au cours d'une vie, cela fait donc environ 330 000 prononciations de votre prénom si vous vivez jusqu'à 84 ans. Liam prend une demi-seconde à être prononcé alors que Claude Philibert en prend 1,5. Une seconde de différence multipliée par 330 000, les personnes qui appellent Liam auront économisé 91 heures par rapport à celles qui appellent Claude Philibert, soit pile 2 semaines de travail à plein temps. Et là, je ne vous parle même pas du temps gaspillé par Claude Philibert pour dactylographier son prénom. Bref, économiquement, c'est fascinant. C'est fascinant. C'est fascinant. Et vous, alors, juste pour terminer, Brieux, c'est peu commun, ça.
Oui, mes parents, voyez-vous, habitaient les beaux quartiers. Ils ont donc choisi un prénom de Bourges. Mais pas à la mode pour se distinguer des Louis, Léopold ou Enguerrand. Ils ont opté pour un prénom court pour gagner du temps, mais sans réaliser qu'il comptait tout de même 2 syllabes. Et comme ils n'étaient pas cool, personne ne les a imités. Et aujourd'hui, je me retrouve donc avec ce prénom de merde que personne d'autre ne porte. Comme quoi, il faut bien réfléchir à ce choix qui accompagnera notre progéniture durant toute sa vie. Merci beaucoup pour ces Merci à vous, explications. merci beaucoup. Brio, Carmelo, et bonne soirée.